Vous avez sans doute déjà croisé ou vu les guerriers bantous de Kuka. Pourtant, peu savent qu'ils sont nés en 2008, au Congo, lors d'un retour aux sources de l'artiste. Arrivé là-bas, j'avais envie de laisser aussi une trace de passage. J'avais envie de laisser ma marque, que les gens sachent que j'étais passé là-bas. Mais en fait, je me suis aperçu que au Congo et un peu partout en Afrique centrale, en tout cas là où je suis allé, il n'y a pas de graffiti en fait. Le graffiti n'existe pas. Une absence qui a beaucoup questionné l'artiste. Il faut savoir que le graffiti, c'est un mouvement qui est entre soi. Le mec qui va taguer dans la rue, il va pas le faire pour embellir la ville ou pour plaire à son voisin ou pour non, il va le faire pour ça s'adresse aux autres taggeurs. C'est un mouvement qui est entre soi. Donc quand tu arrives quelque part et qu'il n'y a pas de graffiti, ben t'as pas envie d'aller taguer, t'as pas envie d'aller graffer, parce que c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va regarder ce que tu fais, il n'y a personne qui va comprendre. Après quelques mois, beaucoup de réflexions et d'observations sur la vie locale, Kuka a trouvé le moyen de s'adresser aux siens. J'ai commencé à peindre avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire de l'huile de moteur, des pinceaux, de la peinture en bâtiment, enfin avec tout ce que je trouvais. Et j'ai remplacé donc les lettres, et au lieu d'écrire mon nom, ben, j'ai commencé à reproduire des images d'esclaves africains, et notamment d'esclaves bantous. Cette entreprise locale a eu un écho beaucoup plus universel qu'il ne l'envisageait au départ. Au début, je peignais donc ces personnages en Afrique parce que pour moi, ça parlait aux Africains. Mais je me suis très vite rendu compte que l'esclavage, les migrations dues à l'esclavage, c'était l'histoire de l'humanité en fait. Parce que quand j'ai commencé à peindre ces mêmes personnages au Brésil, les gens se les sont appropriés en disant ça, ce sont nos ancêtres. Pareil, en France, dans certains quartiers où je peignais, les gens se les ont appropriés. Donc finalement, je me suis très vite rendu compte que l'esclavage, ce n'est pas un problème africain, c'était un problème mondial et universel, et que c'était vraiment une question d'humanité. Kuka a laissé plus qu'une trace. Il a peint plus de 150 de ses guerriers à travers le monde.